Bonjour et bonne année. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des prévisions 2023 pour l'ensemble des 3 signes d'eau, à savoir le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Comme vous le savez probablement, les influences astrales des planètes dites lentes sont similaires pendant une même année de prévision pour les 3 signes d'un même élément. La différence fondamentale réside dans leur intensité. Cette année, je vous montrerai une vision plus globale que d'habitude, mais soyez rassurés, je vous donnerai bien entendu les informations essentielles pour chacun de vos signes et cela vous permettra d'avoir une vue cohérente des climats qui vous attendent en 2023. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Les 3 signes d'eau sont coloriés en jaune. Et ici à droite, vous avez les dates de naissance correspondantes. Comme vous le voyez, il divise le cercle du zodiaque en 3 parties égales de 120 degrés. Vu que cet angle est harmonique, les 3 signes d'eau sont bien compatibles entre eux. C'est pourquoi, a priori, un natif du Cancer a des chances de bien s'entendre avec les natifs du Scorpion et des Poissons, et réciproquement. Ceci est théorique évidemment, car le reste des cartes natales de ces personnes peuvent présenter des configurations incompatibles. Il en va de même des planètes qui se trouvent dans ces signes. Par exemple, si Neptune transite en Poisson, comme c'est le cas actuellement, cette planète est en rapport harmonique avec le Cancer et le Scorpion. J'ai colorié les 3 signes en jaune parce qu'à votre naissance dans l'un d'eux, le Soleil s'y trouvait. Comme je le dis chaque année, c'est le seul facteur que je connaisse à coup sûr de vous et c'est pourquoi ces prévisions seront très générales. Ceci dit, je vous invite fortement à regarder ma vidéo d'introduction aux prévisions annuelles, si ce n'est pas encore fait, dont vous trouverez un lien dans la description et ci-dessus. Cela vous montrera quelle est la démarche qui préside à mon travail d'aujourd'hui et pourquoi ces prévisions ne vous indiqueront que les énergies fondamentales qui arriveront à votre signe solaire en 2023. Et qui vont donner une tonalité particulière à votre année. Pour des prévisions plus exactes, vous devrez faire intervenir les nombreux autres facteurs de votre thème natal, ce qui vous fournira de précieuses informations personnalisées qui moduleront tout ce que je vais dire dans les minutes qui suivent. Voyez ici en gros les positions des planètes lentes le 1er janvier 2023. Je vais vous en parler en priorité car ce sont elles qui créent les climats les plus persistants pendant l'année. Ces planètes vont évoluer dans le zodiaque et je vais vous le raconter dans la suite de cette vidéo. Je vais aussi vous parler des positions des planètes rapides, notamment lorsqu'elles seront situées dans votre signe pendant cette année et parce qu'elles peuvent aussi exercer une certaine influence bien qu'elle sera en principe moindre. En 2023, Jupiter va passer 4 mois et demi dans le Bélier, jusqu'au 16 mai. Comme la planète y était déjà passée en 2022, elle va faire un passage assez rapide en 2023 et elle va parcourir les degrés du Bélier plus vite qu'on ne s'attendrait normalement de cette planète. Son aspect le plus puissant sur les signes d'eau se formera dans le Cancer, mais ce sera un carré, un aspect conflictuel a priori, en tout cas dynamique. Tout le signe sera concerné à un moment ou à un autre de son parcours. Jupiter est la planète de l'expansion, de l'abondance matérielle, de la chance, de la sociabilité, des lois, de la confiance en une dimension supérieure de l'existence, etc. Mais il a aussi un effet amplificateur.
S'il est en aspect avec une planète, il tendra à avoir un effet de loupe sur les caractéristiques de l'astre touché. En carré, il y aura un effet d'exagération dont il faudra se méfier. Pour le soleil Cancer, vous avez le danger d'aller trop loin et trop émotionnellement dans votre enthousiasme à la poursuite de vos objectifs, de vous laisser influencer par les ambiances et peut-être les attentes des autres qui peuvent altérer votre calme et vous entraîner dans des états d'âme un peu survoltés. Vu que l'origine du carré est en Bélier, des personnes énergiques ou impulsives pourront vous influencer plus facilement. Le manque de réalisme est à craindre. Si vous avez de forts désirs pour quelque chose qui nécessite une planification rigoureuse et de la patience, vous êtes en danger de vouloir aller trop vite sans tenir compte objectivement de tous les tenants et aboutissants, animé par un optimisme excessif et l'envie d'arriver vite au résultat espéré. D'autres effets en rapport avec les caractéristiques de Jupiter que j'ai énumérées plus haut sont possibles, par exemple trop de confiance au niveau matériel, des dépenses excessives, une plus grande crédulité par rapport à certains aspects spirituels ou sociaux, des problèmes juridiques ou avec l'administration, etc. Donc, soyez vigilants. Vu sa vitesse rapide, en janvier et février, Jupiter touchera davantage les natives et natifs du début des 3 signes d'eau. En mars, ce sera le tour des naissances du 2e décan, et vers avril-mai, ce sera plutôt les 3e décans. Pour le Scorpion, après le trigone harmonique depuis les Poissons en 2022, vous devez revoir certaines choses qui n'iront pas de soi en 2023. Vos attitudes sociales, par exemple, seront sujettes à des modifications. Vous devrez peut-être changer votre manière de vous exprimer. Certaines choses sont devenues obsolètes et vous serez subtilement invité à faire de la place à du neuf. Un examen serein de vos motivations est recommandable sous ce quinconce. Et pour les Poissons, après la conjonction de 2022, un nouveau cycle de 12 ans de croissance commence, donc le temps que prend Jupiter à faire le tour du zodiaque. Mais Jupiter restera neutre dans le Bélier par rapport à votre Soleil jusqu'à mi-mai, à cause de ce faible aspect de 30 degrés, un demi-sextile, sauf si vous avez des planètes ou un autre point important de votre thème natal en Bélier, bien entendu, auquel cas Jupiter activerait grandement les caractéristiques de ce dernier. Saturne se trouvera en Verseau jusqu'au 7 mars 2023. L'astre a passé l'année 2022 dans ce signe et a formé notamment un aspect de 90 degrés, un carré, avec la deuxième moitié du signe du Scorpion. Cette année, les naissances concernées seront celles du 10 au 21 novembre. Saturne, c'est la planète du réalisme, de l'effort, de la discipline, mais aussi de la structure, de la responsabilité, du sérieux. Si Saturne est prédominant dans votre thème natal, cet aspect vous mettra dans une ambiance connue et par conséquent, même s'il est exigeant, vous arriverez à le gérer assez correctement. Bien entendu, cela demandera de votre part l'acceptation d'une situation difficile qui peut vous entraîner dans le pessimisme, dans le doute, dans la contrainte. Le Scorpion est un signe qui est bien armé pour gérer les crises. Donc, a priori, vous vous en sortirez avec une expérience nouvelle qui vous mènera vers un nouvel équilibre dans la vie.
ce qui n'empêchera peut-être pas, dans certains cas, d'être confronté à des échecs, à des retards, à des problèmes de santé typiquement saturniens. Si vous avez déjà un âge qui favorise ce genre de doléances, du style des douleurs articulaires, osseuses, tout ce qui est sensible au froid, etc. C'est toujours gênant au niveau de la vitalité, on se sent moins en forme, on doit faire face à ses limites et on peut vite se sentir isolé. Mais, comme je disais, ce transit existait déjà en 2022 et vous êtes près de la fin de cette pression qui va disparaître progressivement à partir du 8 mars. Pour le Cancer, ce sera moins intense avec ce quinconce qui sera une invitation à revoir ses responsabilités, à se délester d'obligations qui sont de trop. Cet aspect peut marquer la fin d'une phase importante dans votre vie, notamment dans le cadre de votre vie socio-professionnelle. Évidemment, cela peut comporter une certaine dose d'inquiétude, une lourdeur, mais en fin de compte, si vous gérez bien ce passage, vous vous sentirez plus libre à l'avenir et cela ouvrira une nouvelle période de votre vie où vous pourrez mettre à profit la sagesse acquise grâce à vos expériences du passé. Pour les Poissons, ce demi-sextile représente un temps de maturation de la fin d'un cycle de 29 ans environ, le temps que met Saturne à faire le tour du zodiaque. Et selon l'âge que vous avez, vous pourrez récolter le fruit de votre travail, de votre labeur, de l'accumulation de toute cette expérience de vie, afin de commencer un nouveau cycle dès que la planète sera en conjonction avec votre soleil natal à partir du 8 mars et au plus tard en 2024-25, puisque la planète passe environ 2 ans et demi dans chaque signe. Uranus est en Taureau depuis 2018 et il persiste et signe. En 2023, il parcourra les degrés 15 à 23 et sera notamment en opposition avec les naissances Scorpion du 1er au 19 novembre. Pendant ce temps, vous constaterez peut-être que des événements soudains et inattendus vous mettent à l'épreuve. D'autres personnes peuvent également agir d'une manière inhabituelle qui perturbe votre mode de vie normal. Vous pourrez être impatient, intolérant, têtu. Vous pourriez être tenté de maintenir l'état existant et de refuser obstinément d'être flexible. Cependant, cela aggravera probablement les problèmes plutôt que de les résoudre. La clé de ce transit est de saisir d'où vient le vent, d'accepter le courant qui vous emporte et vous ouvrir à la nouveauté en sortant des vieux schémas et en captant la nouvelle liberté que ce chamboulement peut vous procurer. Au fond, c'est un temps d'opportunités, de nouvelles rencontres originales, d'actions en groupe inattendues pour éventuellement changer de cap dans la vie où un tout nouveau chapitre pourrait s'ouvrir une fois cette période mouvementée passée. Les sextiles d'Uranus sur le Cancer et les Poissons, pour les naissances indiquées ici à droite, vont essentiellement vous présenter quelques opportunités tendant à soutenir votre autonomie, votre indépendance, à vous approcher davantage de l'expression de ce qu'il y a d'unique en vous. Avez-vous par exemple un hobby dont la pratique vous épanouit? Il se peut que le transit vous donne l'opportunité de le faire sortir au grand jour et de vous faire apprécier pour cela. Des opportunités pour une plus grande croissance de votre être indépendant, pour des changements, pour du progrès, peuvent surgir.
Soyez attentifs et attentives et saisissez les bons moments. Un transit important pour les signes d'eau sera celui de Neptune dans les Poissons, degrés 23 à 28. Le dieu de la mer se trouve dans le signe le plus océanique du zodiaque. C'est dire qu'il imprègne de son aura les 3 signes d'eau, mais principalement les Poissons, dont il est le régent. Les naissances du 10 au 20 mars vont avoir leur sensibilité augmentée. Ils vont se fondre dans le milieu ambiant mieux que jamais. Leurs antennes psychiques vont être déployées pour capter les émotions d'autrui, mais aussi pour être perméables aux messages et visions des dimensions invisibles, à l'empathie et à la compassion envers des gens qui souffrent. Vous deviendrez plus facilement idéaliste et serez attiré par les grandes causes. Mais attention, il y a le revers de la médaille avec un tel transit. Sa puissance est telle que vous pouvez décoller de la réalité, préférant la fuite des responsabilités trop terrestres. C'est alors la porte ouverte à la consommation d'alcool, de drogue, etc. La perméabilité psychique peut aussi donner lieu à des manipulations, car vous pouvez tomber sous l'influence d'autres personnes. Si Mars, voire Jupiter, sont importants dans votre thème astral, l'influence combinée de Neptune peut vous donner de l'énergie pour aller vers une aventure, pour vous lancer dans une réalisation collective, par exemple. Mais gare aux excès, aux mauvaises décisions, à la signature de contrats mal évalués, car Neptune introduit un élément de confusion et de désorganisation. Dans tous les cas, ce transit est idéal pour la méditation, pour s'occuper de la vie intérieure, de votre progrès spirituel. Pour les naissances Cancer et Scorpion du 3e décan, l'effet sera moins puissant que la conjonction, mais ces bons trigones vont augmenter votre sensibilité aux courants subtils et votre intuition, votre envie de découvrir votre vérité intérieure et de partager les émotions d'autrui. Votre imagination, votre créativité artistique, votre vie de rêve vont être favorisées et enrichies par cette subtile mais constante influence de Neptune. Faites quand même attention à ne pas oublier vos obligations quotidiennes. La plus lente des planètes astrologiques, Pluton, va être dans les derniers degrés du Capricorne jusqu'au 23 mars dans un premier temps. Elle sera donc en opposition des naissances Cancer du 17 au 22 juillet. Vous savez certainement qu'une telle configuration n'est pas anodine et que vous serez soumis à tension. D'ailleurs, vous l'étiez déjà probablement en 2022. Vous allez vivre probablement une ambiance de crise, de changement profond. Un événement provoqué par d'autres personnes, une perte de pouvoir, un problème de santé, un deuil, peuvent vous mettre à l'épreuve et solliciter des forces enfouies en vous, vous poussant à une transformation, à une nouvelle manière de voir le monde et de vous comprendre. Vous pouvez être amené à changer vos valeurs, à devenir plus mature et à apprécier autrement les choses qui se passent autour de vous et les êtres que vous aimez. Si vous êtes une femme, vous pourriez être soumise à des pressions de votre partenaire et découvrir en lui des choses insoupçonnées. Le secteur de votre thème natal occupé par la fin du Capricorne renseignera plus finement sur ce à quoi vous devriez vous attendre. Plus l'influence de Pluton sera importante au niveau de votre thème natal, plus ces épreuves pourraient surgir.
Sinon, vous pourriez tout de même être en proie à des crises d'angoisse inexplicables, à des sentiments d'oppression d'origine incertaine, car Pluton agit de préférence au niveau inconscient. Dans tous les cas, il s'agit d'être vrai, objectif et lucide par rapport à votre attitude intérieure et de ne pas hésiter à faire un travail conscient en profondeur, éventuellement en vous joignant à des personnes qui puissent vous aider et vous soutenir. Depuis cette position, le Scorpion et les Poissons auront un sextile de Pluton. L'aspect est beaucoup plus léger dans ce cas. La planète aura un effet beaucoup moins perceptible, mais va agir sur votre subconscient en créant des courants réparateurs qui vont peut-être surgir à la conscience au moyen de rêves importants qui, bien interprétés, vous renseigneront sur vos mécanismes intérieurs et sur les conséquences psychiques d'actions passées, d'événements vécus peut-être dans votre enfance qui sont tombés dans l'oubli. Respectivement, Scorpion et Poisson auront en même temps le trigone et la conjonction de Neptune. Avec ses antennes psychiques déployées, votre sensibilité aux forces subconscientes sera grandement augmentée. La méditation pourrait vous mettre en état de percevoir des messages spéciaux. Tentez le coup. Quoi qu'il en soit, vous serez motivé intérieurement par une nouvelle confiance et sentiment de puissance pour une transformation positive qui vous portera vers une évolution. Nous avons vu les effets des 5 planètes lentes du début de 2023 et le moment est venu de faire une petite récapitulation avant d'aller plus loin. Pour le Cancer, première chose à regarder sera ce carré de Jupiter qui tendra en gros à vous faire exagérer dans vos émotions ou à avoir un excès de confiance. Et ceci sera valable pour tout le signe en tenant compte des périodes de passage exactes qui sont ici à droite. Sinon, pour la fin du signe, il y a 3 planètes. L'influence la plus large sera Saturne avec cette incitation au changement au niveau de vos responsabilités et du réalisme à avoir en ce début d'année. Neptune avec cette augmentation de sensibilité et d'empathie qui sera profitable a priori, puis l'opposition de Pluton pour la toute dernière partie du signe qui, comme je l'ai déjà expliqué, amènera son lot de lourdeur et d'expériences transformatrices. Pour le milieu du signe, à signaler ce transit positif et dynamisant d'Uranus depuis le Taureau. Pour le Scorpion, 2 transits dynamiques pour le milieu et fin du signe, à savoir Uranus en opposition avec sa tendance à provoquer des changements inattendus, qu'il faudra gérer au mieux. Et pour le dernier décan, ce sera ce carré de Saturne qui peut amener des problèmes de santé d'une part, et d'autre part des retards, des obstacles, des ennuis. Mais pour la fin du signe, il y aura aussi ces aspects harmoniques de Pluton et de Neptune dont j'ai parlé un peu plus haut et qui peuvent enrichir votre vie intérieure et vous projeter vers un état d'âme réconfortant. Et sinon, ce quinconce de Jupiter qui concernera tout le signe, qui aura surtout une incidence au niveau de votre projection sociale, de vos attentes au niveau de vos désirs et projets qui nécessiteront quelques adaptations. Et pour les Poissons, on voit que la situation est en général harmonique, avec d'une part la présence très importante de Neptune qui dynamise tout votre signe, en augmentant grandement votre sensibilité, votre adaptabilité au milieu,
ce qui peut vous procurer de très bons sentiments d'intégration dans votre entourage. Uranus qui vous procurera des opportunités, peut-être en tout cas un sentiment d'aller vers un progrès, et Pluton pour la toute fin des Poissons qui, comme je l'ai dit, avec l'aide de plus de Neptune, apporte cette hypersensibilité qui peut donner lieu à des expériences fortes du point de vue psychique. Sinon, comme on l'a vu, Jupiter et Saturne restent plutôt neutres pendant ce début de 2023. Mais pour vous commence une période plus animée avec d'abord la présence de Vénus du 27 janvier au 19 février. C'est intéressant parce que cette planète est en affinité avec votre signe, la planète de l'amour et du bien-être. Et si on tient compte de cette présence de Neptune qui rend déjà votre signe beaucoup plus sensible que d'habitude, eh bien la planète de l'amour peut vous procurer de beaux sentiments romantiques et idéalistes, voire de belles rencontres intéressantes, surtout lorsqu'elle sera en conjonction avec Neptune le 15 février, ce qui concernera principalement les naissances du 11 au 17 mars. Bien sûr, Vénus concerne aussi l'argent, etc. Donc, il se peut qu'il y ait également de bonnes choses de ce côté-là. Juste après son passage, il y aura la nouvelle lune du 20 février. Mais attention, parce qu'elle se produira en conjonction avec Saturne qui ne sera pas loin, même si la planète sera encore dans le Verseau. Donc ce sera une date intéressante pour commencer quelque chose dont on envisage une durabilité. Cela pourrait être un projet au niveau d'une action humanitaire, quelque chose qui nécessite une détermination, une planification rigoureuse, etc. Selon le milieu où vous évoluez, pensez-y. Une aide à la planification peut venir de cet appui des capacités mentales et relationnelles de Mercure qui passera en Poisson du 3 au 18 mars. Ce court passage va être propice également pour nouer des contacts, des liens avec des personnes avec qui vous pourriez collaborer. Sinon, il pourrait tout simplement éveiller votre curiosité pour des domaines faisant intervenir votre intelligence émotionnelle, participation à des manifestations culturelles, etc. Ce Mercure sera accompagné par l'entrée de Saturne en Poisson dès le 8 mars, ce qui sera une bonne nouvelle pour les 3 signes d'eau. Car la planète de la structure et du réalisme peut compenser la tendance à la désorganisation venant de Neptune. Mais pour la première moitié des Poissons, cela peut avoir un effet contraignant, car sa forte présence vous soumettra à une exigence et vous demandera de la rigueur, soit gentiment, auquel cas tout ira bien, en fortifiant votre solidité intérieure, soit en vous soumettant à quelques épreuves pour vous forcer à mettre les pieds sur terre. Cela va probablement augmenter vos charges et vos responsabilités. Cela peut être lourd, mais si vous savez gérer ces poids supplémentaires avec calme et détermination, cela sera très bon pour forger votre caractère et votre endurance. Selon votre âge, sans aucun doute, cela sera un pas important vers une maturation. Vous pourrez voir la vie d'une façon plus lucide et responsable. Et cela ouvrira un cycle de 29 ans environ, le temps que met Saturne pour faire le tour complet du zodiaque, un cycle de sagesse, d'expérience et de réalisation qui va commencer en 2023. Mais il faut prendre le bon départ, soyez-en conscients. Pour le Scorpion et le Cancer, Saturne sera en trigone. Pour les naissances indiquées ici à droite,
Cet aspect a les bons côtés de la conjonction et donne un soutien solide à celui qui le reçoit. Cela vous donnera une sérénité pour aller de l'avant et vous aidera à bien doser vos forces, à augmenter votre objectivité, votre patience, votre endurance. Vos émotions seront plus stables. Ce sera idéal pour accomplir du travail de longue haleine. Saturne sera votre allié pendant le restant de 2023. Vous aurez l'air plus solide pour les gens de votre entourage. On sentira en vous une force sérieuse sur laquelle on pourra s'appuyer. La grande nouvelle, ce sera l'arrivée de Pluton en Verseau, après 14 ans passés en Capricorne. Au niveau mondial, cela aura des conséquences certaines. Un changement de paradigme s'annonce. J'en parle dans d'autres vidéos, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Au niveau individuel, cette entrée de Pluton va avoir des conséquences. Tout premièrement pour le tout début du signe du Scorpion, avec ce carré. C'est une période éprouvante qui s'ouvre pour vous, où vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles votre volonté va s'opposer à celle des autres. Pluton est la maîtresse moderne du Scorpion, c'est dire que cet aspect important risque de vous faire vivre des moments difficiles, déjà du point de vue émotionnel et psychologique, où vous risquez de vous sentir impuissant. Le pouvoir, l'influence que vous pouvez exercer sur autrui, est un sujet important pour vous, même si c'est seulement au niveau inconscient. Et cet aspect peut entraîner des difficultés au niveau d'une perte de sens si vous sentez trop d'opposition venant d'autrui. Une remise en question sera nécessaire. Des événements extérieurs comme un deuil, une perte d'emploi, un problème de santé, etc. peuvent se produire. Il serait bénéfique de rester aussi aimant, engagé et calme que possible, car même si à partir du 12 juin, Pluton retournera en Capricorne, l'aspect va durer 2 ou 3 ans, car le carré restera techniquement en place tout le long. Votre signe est bien armé pour gérer les crises. Là, vous aurez l'occasion de tester votre résistance et de vous fortifier encore plus en fin de compte. Bien entendu, tout cela sera à moduler en fonction de la position de Pluton au niveau de votre thème natal, afin d'évaluer à quel point vous êtes sensible à l'influence de cette planète. À ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais consacrée à Pluton, dont vous trouverez un lien dans la description ci-dessous. Pour le tout début du Cancer, l'aspect sera plus léger, ce sera vécu au niveau inconscient probablement et ouvrira une période de 2 ans environ, pendant laquelle vous vous poserez des questions sur l'influence que vous exercez sur autrui ou inversement. Un climat psychologique un peu stressant peut s'instaurer en vous, peut-être à cause de certaines relations, mais rien que vous ne puissiez gérer si vous cultivez un esprit positif. Pour les soleils poissons, Pluton restera neutre avec ce faible demi-sextile, donc rien qui soit significatif, à moins que vous n'ayez des planètes personnelles ou l'ascendant en Verseau, auquel cas ce ne serait pas anodin et un examen approfondi de ce transit serait nécessaire, ce qui sortirait du cadre de cette vidéo. Mars passera dans le Cancer du 25 mars au 21 mai. Cela marquera une période où probablement vous vous sentirez plus actif et active, avec plus de force pour vous imposer, ou du moins pour défendre vos positions si nécessaire.
Mais soyez attentifs au fait qu'en même temps, il y aura ce carré de Jupiter avec ses tendances à l'exagération, comme je disais plus haut. Donc, évitez les disputes trop émotionnelles, peut-être familiales. Soyez vigilants, surtout si votre naissance se situe dans les 2e ou 3e décans du Cancer. Du 7 mai au 4 juin, visite de Vénus en Cancer, ce qui sera propice à installer un climat de entente avec votre entourage, à favoriser les moments de plaisir et de chance. Si vous êtes artiste, la présence simultanée de Mars peut vous donner ce surplus d'énergie nécessaire pour entreprendre activement une création. Surtout lorsque Jupiter arrivera en Taureau, ce qui sera bon pour votre signe via ce sextile. Comme vous le voyez, rien moins que 4 planètes lentes formeront des aspects harmoniques à partir du 17 mai, ce qui sera sans doute favorable déjà intérieurement, car vous vous sentirez plus optimiste et prêt à saisir les opportunités qui se présenteront pour enrichir votre créativité, votre imagination, vos rêves. Jusqu'à la fin de l'année, ce climat se maintiendra sans discontinuité, avec le bémol peut-être des aspects exigeants de Pluton vers le tout début et la toute fin du Cancer, lorsque Pluton retournera dans le Capricorne. Jupiter en Taureau sera favorable pour les 3 signes d'eau, bien que le Scorpion, naissance du 23 octobre au 13 novembre, devra se méfier d'une interaction compliquée avec certaines personnes ou groupes de personnes, car non seulement Jupiter entrera en opposition, mais vous aviez déjà celle d'Uranus dont je vous ai parlé plus haut. Cela peut aussi enrichir votre expérience, mais restez vigilant aux événements inattendus qui peuvent vous soumettre à stress et à une charge émotionnelle plus forte que la normale. Pour le Cancer et les Poissons, les 2 planètes seront en harmonie. Donc, vous aurez une augmentation de votre sensibilité et des opportunités diverses pour vivre des moments enrichissants qui ne manqueront pas de se présenter jusqu'à la fin de l'année, avec un plus grand effet pour les naissances indiquées ici à droite. Profitez-en bien. Pour les 3 signes d'eau, Pluton reviendra en Capricorne dès le 12 juin, et rétablira les aspects déjà évoqués en début de vidéo jusqu'à la fin de l'année. Sachant que l'opposition avec les Cancers du 17 au 22 juillet reviendra sur le devant de la scène, avec les lourdeurs que j'ai déjà évoquées, maintenez le cap vers la positivité, aidé par ces autres bons aspects des autres planètes lentes. Le bref passage de Mercure du 27 juin au 10 juillet, peu significatif au demeurant, vous aidera peut-être à mettre de l'ordre dans les idées, à voir objectivement quels sont les plans possibles à établir en ce début d'été, à construire des liens positifs avec d'autres personnes, à augmenter votre créativité et votre imagination. La nouvelle lune du 17 juillet peut être propice pour démarrer un projet, sachant qu'elle aura lieu en sextile avec Uranus, ce qui pourrait amener des circonstances favorables dans ce sens, en espérant que l'opposition de Pluton ne viendra pas jouer les troubles faits. Mais le bon soutien de Jupiter depuis le Taureau et de Neptune depuis les Poissons seront les bienvenus pour activer votre imagination créatrice.
Déjà en automne, Mars, la maîtresse traditionnelle du Scorpion, traversera le signe du 12 octobre au 24 novembre. Vu qu'elle sera en opposition de Jupiter et d'Uranus, il faudra être prudent pour ne pas prendre des risques, tant au niveau des activités physiques que des contacts avec d'autres personnes, afin de ne pas provoquer des tensions qui pourraient déboucher sur des dommages. Sinon, votre planète vous donnera une bonne énergie qui sera la bienvenue pour résoudre des situations psychologiques intriquées avec l'aide de Mercure, qui passera dans le signe presque simultanément. Cela va augmenter votre perspicacité, votre intelligence émotionnelle. Vous pourrez profiter de cette période pour nouer des liens avec des personnes de pouvoir ou avec des gens qui seront dans la recherche technologique innovante. La nouvelle lune qui se produira peu après pourra être le bon moment pour concrétiser vos attentes et pour commencer une collaboration qui pourra donner des fruits plus tard. Songez à ces bons transits de Saturne, Pluton et Neptune sur votre signe qui peuvent féconder vos recherches, par exemple, ou toute autre activité qui demande de la perspicacité et de la détermination. L'opposition de Jupiter et d'Uranus ne va pas forcément être négative, elle pourrait être stimulante et enrichissante, surtout au niveau des gens que vous pourriez rencontrer. Mars en conjonction vous donnera l'esprit d'initiative et le courage nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Les naissances du 8 au 14 novembre, directement sous l'influence de cette configuration, pourraient bien commencer quelque chose d'important. Ayez confiance et foncez. Du 5 au 29 décembre, Vénus fera ce passage rapide qui peut instaurer une bonne ambiance pour préparer les fêtes de fin d'année dans la joie et la bonne humeur. Vous aurez des idées riches en couleurs et surtout de bons sentiments. Veillez quand même à ne pas vider votre porte-monnaie et à réserver de bons moments à vos êtres chers. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo avec un aperçu de la situation générale qui prévaudra le 31 décembre et qui va se prolonger en 2024. On voit surtout des transits harmoniques sur vos signes, dont je vous ai déjà parlé, sachant que celui de Pluton va perdre en intensité sur le Cancer dès le 20 janvier 2024, en passant dans le Verseau. Et, comme on a vu, ceux de Jupiter et d'Uranus vers le Scorpion, bien que puissants, auront un grand potentiel pour la créativité et pour les actions en groupe enrichissantes. Donc, je dirais sans hésiter que la fin 2023 se présente plutôt bien pour les 3 signes d'eau. Mais n'oubliez pas que ces prévisions sont générales et que pour chacun d'entre vous, il faudra les passer par le filtre de votre thème natal, ce qui donnera des perspectives beaucoup plus complètes et riches que ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. Voilà, je termine ainsi le cycle des prévisions annuelles pour les 12 signes, cette fois-ci groupées par éléments, et j'espère qu'elles vous seront utiles pour mieux naviguer dans l'année. Je vous souhaite une riche et heureuse année 2023, vous remercie de votre intérêt pour mon travail et de me soutenir par vos commentaires et vos likes, et vous dit au revoir et à bientôt.